Salut tout le monde, ici Invite ou Navet, dépendant de la saison, et nous sommes ici réunis ce soir pour jouer à un nouveau jeu, Legend in the Mist. Et je suis en compagnie de trois adorables personnes, en commençant par Dandy Meeple. C'est adorable de commencer par moi en disant que je suis adorable. Donc, salut Navé, salut à Ah, tous. bien sûr Tigurius, Merci, tu ne me connais pas encore assez bien pour m'appeler adorable. et, et l'indétrônable Epic Fumble. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons jouer donc à Legend in the Mist. Donc c'est un jeu qui a été développé par les gens de City of Hope et c'est actuellement leur deuxième jeu, parce que leur premier jeu s'appelait City in the Mist et ils avaient un moteur qui était un peu particulier puisqu'ils étaient partis sur la base de PBTA, donc les Powered by the Apocalypse. Donc c'est des jeux qui utilisent généralement 2d6 plus une stat et avec un côté avec l'utilisation de moves. Donc des moves qui vont être des actions pour les joueurs. Bah, avec Legends of the Mist, c'est un peu une nouvelle tentative qui part un petit peu des mêmes bases, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires, avec quand même suffisamment de différence pour que ça donne un côté un peu plus simple au jeu, je trouve. Et donc, bah, on va découvrir tout ça ensemble. Donc là, c'est, comme marqué sur le mot, c'est le Tinderbox démo. Donc c'est la démo qu'il y avait proposé avec le Kickstarter qui est terminé il me semble que c'était il y a un mois à peu près, et en tout cas qui avait très bien marché. Et du coup, ça va être une bonne petite occasion de tester ça ensemble. Il a même cartonné, enfin on va même utiliser les bons termes, le jeu a été un réel succès, aussi bien en France, j'allais dire sur le premier jeu qui était donc mince, City in the Mist. merci, City in the Mist. Là c'est leur deuxième jeu, gros carton également, on attend une VF, maintenant quand est-ce que ça arrivera, il faut laisser le temps aussi, mais en tout cas gros succès, et je crois que tu as pledgé. Yes, absolument, Voilà. ouais. Donc tu pourras même nous faire une présentation complète avec le pledge intégral qui était assez incroyable. Ouais, très, très joli. Donc ouais, à voir. D'ailleurs, je me demande, les gens, est-ce que des Powered by the Apocalypse, est-ce que vous avez déjà joué à ce type de jeu-là ou des jeux qui utilisent ce système? Pas du tout. Figure-toi qu'il n'y a pas plus tard que 2 semaines, ou 3 peut-être, j'ai joué à City of the Mist pour la première fois. C'est vrai? Wow. Donc j'ai testé ça. C'était Ouais. très sympa comme expérience. Tu l'as Et même pas dit, petit cachotier. non, non, j'ai fait ça en sous-marin. Et puis il y a Root, le JDR, que j'avais commencé à appréhender, qui lui aussi fait by the Apocalypse. Donc, Deux jeux donc que ouais. je veux tester, c'est beau. Mhm. Donc ouais, donc je suis assez curieux de voir un peu ce que ça donne, et surtout moi de mon côté en tant que maître du jeu, j'ai jamais en fait fait vraiment de Powered by the Apocalypse, et encore moins de Sea of the Mist, et qui a un système qui est assez particulier quand même. On va se lancer là-dedans. Bien sûr, avant toute partie, toujours les mêmes règles de sécurité. Si jamais à aucun moment vous êtes inconfortable par quoi que ce soit, n'hésitez pas à le signaler, que ce soit sur Discord où il y a même intégré Alchemy. Donc l'outil qu'on utilise, il y a aussi la X-Card. Donc c'est une carte qui peut être lancée de façon anonyme et devrait apparaître de mon côté en disant attention, quelqu'un n'est pas confortable. Et comme ça me permettra de passer la scène. C'est un bon petit outil, donc voilà. Donc, petite règle de sécurité comme d'habitude, même si pour cette partie-là, je ne compte pas mettre des trucs trop choquants, hein. On ne va pas y aller à coup de trucs de dégommage, massacre et tout ça. Ça reste de la fantaisie assez classique qu'on va donc découvrir ensemble. Donc voilà. Ah oui, petit aparté, on utilise Alchemy, Alchemy VTT, qui est l'outil, c'est la première fois que j'utilise, c'est un VTT qui est assez récent aussi, qui est toujours en bêta. Donc on va probablement se battre un petit peu avec les commandes, probablement, certainement, mais on va quand même voir ce que ça va donner. Alors, peut-être avant de commencer le jeu, je vais vous faire une petite explication de qu'est-ce que c'est Legend of the Mist, hein, quel genre d'ambiance on est. Et ensuite, on partira sur les règles. Et bah, les règles, elles sont très simples, mais on va quand même aller dessus. City in the Mist, c'est un jeu de fantasy rustique, comme ils appellent ça. Donc ici, vous allez jouer des compagnons, qui sont des villageois relativement normaux, hein, qui habitent dans le Val Corneille, qui est donc une vallée un peu comme toutes les autres, hein. Sauf que récemment, il y a eu des changements. Et là, c'est quelque chose que seules quelques personnes, et donc vous quatre, enfin vos trois personnages, plutôt vous trois personnages ont aperçu ou ont senti dans leurs os, quoi. Ils ont senti au fond de leur trip qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Quelque chose qui est en train de se réveiller dans cette vallée, et quelque chose qui n'arrive pas à mettre le doigt dessus, sinon qu'ils ont
cette petite appel de l'aventure qui commence à doucement doucement les appeler. Et donc, dans ce jeu-là, vous allez voir vos personnages vont avoir des origines. Donc, quand vous ouvrez votre feuille de personnage, vous avez sur vos personnages-là, d'ailleurs, je vais... Hop, je vais afficher la mienne déjà. Ouais, donc par exemple, pour la tienne, vous allez voir que votre personnage, vous allez avoir des origines. Donc les origines, ce sont les cartes qui vont représenter un thème qui représente votre personnage. Donc chacun d'entre vous, vous avez 4 thèmes, 4 origines qui vont définir qui est votre personnage. Et la façon dont ce jeu fonctionne, c'est quand vous allez faire une action, vous allez toujours lancer 2d6, quoi qu'il arrive, et vous allez rajouter +1 pour qui va +1 pour chaque point de pouvoir que vous avez. Et pour avoir des points de pouvoir, c'est simplement si vous avez dans une de vos cartes, vous avez donc ils appellent ça des tags. Donc si vous avez un tag, donc un label qui pourrait être utilisé pendant la situation, dans ce cas vous avez +1. Donc par Ok, exemple, le petit label, c'est le petit point noir qu'on a, c'est ça? c'est ça, ouais. Donc vous avez à chaque fois ces 2 premiers de vos cartes. Donc au fur et à mesure que vous allez gagner de l'expérience, vous allez pouvoir cocher plus de cases, et donc avoir encore plus de possibilités. Donc mettons par exemple que, donc là je suis sur la carte du Marshal Rouge, du Maréchal Rouge, et il y a la carte Martial Training, donc entraînement martial. Et parmi les 2 labels que tu as le label Swordsmanship, donc combat à l'épée, et Rally Comrades, donc rallier la troupe. Si jamais tu es dans une situation où tu es par exemple en train de te battre à l'épée, dans ce cas tu vas pouvoir mettre en compte ton Swordsmanship, ce qui va te donner un +1 pour ton dé, donc tu vas avoir 2d6 +1. Mais tu as également dans ta carte Protector of the Dale, qui est juste à côté, tu as The Red Armor. Donc The Red Armor, une armure, ça peut aussi être utilisé pendant un combat, donc tu vas pouvoir ajouter un autre +1. Ouais, donc voilà, donc c'est un jeu qui est hautement narratif, donc ça fait que dès que vous voyez un label qui peut être utile pour la situation, et ben vous avez +1. Et là, on va suivre les règles des Powered by the Apocalypse. Alors, si c'est 10 ou plus, vous réussissez sans aucune conséquence. Si c'est entre 7 ou 9, vous réussissez, mais vous avez une conséquence. Et si c'est moins de 6, dans ce cas, c'est une conséquence sans aucun bénéfice. Ok, Donc, c'est facile. ça le principe de base. En plus de ça, vous allez aussi avoir donc il n'y a pas de point de vie ici. Donc, c'est aussi notre particularité. Mais vous allez avoir plutôt des conditions. Donc, les conditions, ça va être des effets narratifs qui vont pouvoir monter en niveau. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir avoir une condition blessé 1, ou blessé 2, blessé 3, etc., etc. Et donc, dès que vous avez une condition qui va dépasser 5, dans ce cas-là, votre personnage est hors de combat, quelles que soient les conditions. Donc, il n'y a pas de conditions spécifiques, c'est vraiment juste en narration, on va mettre ça un petit peu on va inventer ça au fur et à mesure du jeu. Voilà, est-ce que pour l'instant ça a l'air assez clair? Pour moi, c'est très clair. Faire plus de 10. Ouais, Globalement, c'est ça. c'est ça, On va ouais. mettre très court. Mais Et tu encore peux une fois, cumuler tes labels. exactement, Pas mal. ouais. Donc, et d'ailleurs, tu peux aussi, les labels, c'est des conditions, quand j'ai parlé, tu peux aussi mettre des conditions sur quelqu'un d'autre. Ça veut dire que parmi les types de succès que tu peux avoir, tu peux décider d'ajouter une condition à quelqu'un d'autre. Par exemple, tu peux ajouter la condition, donc tu supportes quelqu'un pendant une action, c'est-à-dire genre, imaginons que tu as un arc, et tu dis à couvert ou tir de couverture. Bon, avec un arc, un tir de couverture, c'est pas facile, mais tu pourrais dire, avec un tir de couverture, je vais rajouter la condition est à couvert à mon camarade, et dans ce cas, le camarade aura aussi un +1, on pourra utiliser ça comme un label. Donc voilà, mais je reviendrai au fur et à mesure si jamais il y a des occasions. Mais encore une fois, c'est un jeu qui est vraiment narratif, il n'y a pas de stats super précises, donc vraiment tout est comment la narration avance. Et pour les objets, c'est quelque chose d'autre que je vais aborder en plein milieu du jeu, puisqu'il y a une section juste pour ça. Donc là, vous avez normalement tous les outils dans les mains pour pouvoir jouer. Du coup, je vous propose directement de rentrer dans le phare, ou dans la légende. Allez, Ok, c'est parti. on va commencer dans un champ à l'orée du petit village de Corville. Niché dans les vallées, vous avez des champs dorés de blé qui sont encore à moitié récoltés. La douceur du crépuscule fait
rejaillir l'or de ces blés à perte de vue. Et chaque épi est décoré de cette rosée matinale qui brille sous le feu du soleil naissant. Et vous trois allez vous rejoindre à un carrefour. Donc nous allons commencer par... on va commencer par le vieil homme. Vous allez voir un vieil homme qui s'approche là. Et eh bien Tigurius, je veux bien que tu nous décrives un petit peu ton personnage, s'il te plaît. Alors, je suis un sage, un apothicaire exactement. J'ai quelques compétences en médecine, ou en tout cas en premier secours, premier soin. Je suis quelqu'un qui finalement préfère être à l'extérieur. Je supporte pas rester à l'intérieur. Je suis quelqu'un qui préfère la nature, être proche des gens, rester chez moi et lire les bouquins, c'est pas forcément ma grande passion. J'ai pas mal d'ancienneté de par ma barbe. Chaque poil correspond à une vieille histoire et une expérience vécue. Et j'ai une grande capacité de storyteller. J'adore raconter belles histoires, les légendes, les mythes. Donc voilà. Je suis un peu le père Castor du groupe, tout en étant Dr House. En gros. D'accord, ça fait un mélange intéressant. Ouais. Et eh bien, en face de toi, de l'autre côté, venant du village, tu vas croiser le maréchal rouge qui est en train de faire sa patrouille autour du Val. Maréchal. Ouais. Voilà. De la alors lie. effectivement. Effectivement, tu vois arriver le maréchal rouge qui est une soldate plutôt bien armurée, qui a un magnifique side cut et de l'autre côté de longs cheveux frisés blonds, le teint un peu hâlé, et tu la vois effectivement bien armurée avec un arc et une épée sur le côté. Pour l'instant, elle n'a sorti absolument rien. Elle est en patrouille, mais elle a effectivement la main proche du pommeau en cas de souci. Et effectivement, c'est une guerrière, hein, donc elle est là pour faire régner l'ordre et la justice via les armes si besoin. Et voilà. Est-ce qu'on se connaît ou pas? Eh bien, cela, on va dire que probablement, en tout cas, surtout le maréchal, c'est un rôle qui est là depuis... tu n'es pas le premier de ta lignée, il y a eu des dizaines. Et même si tu as un entraînement de guerrier, il est assez connu que la guerre n'a pas beaucoup dans ces coins-là. Donc tu vas passer la plupart de ton temps plutôt à aider les gens qui passent, aller chercher les arbres les chats dans les arbres, résoudre quelques querelles de voisinage, mais t'as jamais eu vraiment de trucs très éclatants, qui peut peut-être te peser un petit peu sur le cœur. Mais en tout cas, les gens te connaissent, sinon rien que par le rouge de ta cape. Et quant au sage, eh bien, le sage, tu es là, tu te balades un petit peu partout, donc tu es assez connu dans les environs, même si ce n'est que de nom ou que de fonction, mais en tout cas, effectivement, tu vous connaissez très probablement. J'ai un petit prénom d'ailleurs, ou on m'appelle le sage? Le sage. Tu n'as Ok. pas de petit prénom. Comme vous tous, vous n'avez pas de prénom. En tout cas, pas pour le moment. Ok. Et finalement, il y a aussi le cueilleur de pommes. Est-ce que tu peux nous dire 3 mots sur ton personnage, s'il te plaît? Bonjour, mais oui, je suis un jeune adulte orphelin de la région de Ravenholm. Je suis né et j'ai été élevé dans un orphelinat de la région. Et ça fait un petit moment maintenant que je me suis émancipé en trouvant mon métier de cueilleur de pommes et autres fruits et légumes. Et de par cette affinité que j'ai avec la nature, je suis un peu celui dont on dit qu'il communique avec les plantes. Sauf que là où les personnes pensent que c'est juste une petite fantaisie, en fait, moi je communique vraiment avec les plantes et je ressens et entends leurs besoins. Je suis une personne un petit peu espiègle. On me prend souvent pour un enfant, ce qui fait que mes petits coups de passe-passe, justement, ont tendance à passer. Je suis un petit peu coquin, donc quand il y a une petite rapine à faire, quand il y a un petit truc à mon avantage qui peut être fait, eh bien j'hésite pas à le faire, dans toute discrétion bien sûr. Et je suis un jeune homme assez courageux, assez espiègle, et avec qui il fait bon faire la route, puisque je sais toujours trouver les meilleurs fruits dans les environs. D'ailleurs, peut-être Maréchal Rouge, peut-être que tu aurais entendu parler de ces méfaits, justement.
nom de cueilleur de pommes est revenu assez souvent. Du coup, qu'est-ce que tu penses de ce personnage? Bah, est-ce que je sais que ça vient de lui? Parce que j'ai pu Non, entendre les méfaits, mais pas forcément que ça vienne de lui. à toi de me le dire. Non, non, je pense que je suis plutôt dans l'enquête. Justement, je cherche justement des indices, justement pour prouver l'auteur de ces méfaits. Ok. Et d'ailleurs, cueilleur de pommes, en voyant le sage, qu'est-ce que tu connais du sage? J'aimais bien aller l'écouter quand il nous prodiguait ses enseignements, puisque étant orphelin, on avait une éducation assez sommaire au niveau de l'orphelinat, et heureusement le sage aimait passer de temps en temps nous voir pour nous enseigner quelques leçons et théories de vie et des apprentissages qui devraient nous servir pour notre âge adulte une fois qu'on devrait quitter l'orphelinat. Et certains de ces enseignements ont porté leurs fruits, puisqu'aujourd'hui, avec tous ces cours et toutes ces matières à penser, je suis devenu quand même quelqu'un d'assez agréable et qui connaît un petit peu tout le monde, qui touche à tout, que tout le monde connaît. Donc je suis, grâce à lui, quelqu'un qui est toujours dans les bons coins et dans les bons plans, de par ma facilité, mon éloquence à discuter avec n'importe qui. Ok. Eh bien, vous êtes retrouvés à ce carrefour entre quatre champs, quand soudain vous allez voir sortir d'un rang de blé pas encore coupé, vous allez sortir un personnage. Donc c'est Willow. Donc Willow, c'est une enfant qui vient du village, donc vous voyez apparaître dans le journal à côté, que vous connaissez très probablement. C'est la fille unique de l'un des couples du village. D'ailleurs, ce champ est probablement celui de ses parents. Et c'est quelqu'un qui vous avez probablement déjà interagi avec. Quand elle vous voit, elle vous fait de grands signes de la main. Comment vous réagissez à ça? Je dis salut Willow, Oh, cœur de Salut. pomme! Salut Tiens, Willow. j'ai un Salut, truc Willow. pour toi. Je sors une pomme de mon sac, je la frotte. Hop. Regarde, je l'ai trouvée tout à l'heure, elle est magnifique. J'espère qu'elle te plaira. Donc, Je elle, lui jette un mauvais regard là pour le coup. Enfin, je regarde le cueilleur avec un regard un petit peu interrogateur. ok. Eh bien, Willow, elle, n'a pas de regard interrogateur du tout. Donc, tu vois qu'elle sourit de toutes ses dents. Donc, d'ailleurs, il lui manque quelques dents de devant qu'il a probablement cassées à un moment. Du blé encore dans les cheveux. Et elle va courir à toute vitesse vers toi, toujours en criant. Et soudainement, elle s'arrête. A-t-elle l'air effrayée? Pour le moment, elle est juste stupéfaite. Ah. Et en suivant son regard, tu vois qu'elle regarde l'un des meules de blé. Non, c'est pas une meule de blé. Une des bottes de foin. Botte de foin, ouais. Elle regarde une des bottes de foin. De façon un peu stupéfaite. Et genre, elle s'est vraiment arrêtée d'un seul coup. Un peu comme si... comme un animal sous les lumières, sous des lumières soudaines. Étonné par cet arrêt soudain, j'accélère un petit peu le pas vers elle en regardant dans la direction qu'elle observe. Tout Maréchal va le bien, sage- Willow? Ouais, pardon. Elle ne répond pas. Puis soudain, tu vois qu'elle lève la main vers... comme pour pointer vers la meule de foin. Moi, je Maréchal m'approche. ouais. J'allais dire, je m'approche d'elle justement pour voir, parce qu'effectivement, ça m'intrigue un petit peu son comportement et je veux la voir pour la rassurer, lui demander qu'est-ce qui se passe. Eh bien, tu mets un pas dans le champ, quand soudain, elle hurle. Un hurlement strident, elle tombe à la renverse. Et eh bien, tous les deux, ou tous les trois, vous allez apercevoir un homme sortir de la meule de foin, de la botte de foin. Donc l'homme a une carrure assez impressionnante, assez large, et vous voyez s'avancer lentement. Ce n'est qu'une silhouette pour le moment, une silhouette noirâtre qui est encore cachée de moitié. Et vous la voyez que la silhouette s'avance lentement. Je m'interpose je me mets devant Willow, du coup entre elle et cette silhouette. Et la main sur le... Non, même pas, là je vais sortir l'arc, je vais encocher et je vais bander l'arc et je vais lui dire on s'arrête là. Déclinez votre identité. Dès que tu t'es approché,
tu as été frappé par une odeur pestilentielle, comme un mélange entre le, C'est pas le moi. comme le mélange entre le fond d'un lac et l'odeur de pourriture qui reste dans les endroits qui n'ont pas été, qui n'ont pas été occupés depuis trop longtemps. Et bah, tu vois cette créature-là. Sa carrure, en fait, elle est due à une armure qu'il porte. Une armure qui vient de l'ancien temps, qui semble être datée de au moins des générations d'avant, des générations de légendes. Même ses casques et même son épée qu'il a en main, une épée rouillée jusqu'au cœur. Et son visage est noir de chez noir, comme s'il avait pourri au soleil pendant beaucoup trop longtemps. Sa mâchoire se décolle et elle s'avance. L'épée traînée derrière elle. Là, j'oscille entre deux sentiments, le sentiment un peu de peur et de stress lié à l'urgence. Mais au fond de moi, il y a un petit côté de satisfaction et d'excitation face à enfin, il y a de l'action, quoi. Moi, au loin, parce que j'observe un petit peu quand même et je me dis, je suis là depuis un petit moment. Lui, il fait pas partie du village. Sa tête me dit absolument rien. Très bien. Cœur de pomme, comment tu réagis à ça, toi? Quoi ta première impression? Bah, je suis assez surpris de voir cette espèce étrange tout en guenilles et en lambeaux qui est en train de s'effondrer devant moi. Et j'évalue sa menace par rapport à son allure et sa direction. La créature s'avance plutôt vers toi, Maréchal. Ou plutôt, il semble avoir été attiré par le cri strident de Willow. Et donc, il s'avance avec l'épée qui traîne derrière lui, qui fait un bruit en raclant le sol. Et très clairement, il est prêt à frapper. Ouais, mais de toute façon, dès le moment où j'ai vu cette créature et que je sais que c'est une créature qui est armée et qui du coup n'a rien d'humain, instantanément, je dis cueilleur, aide Willow, partez, fuyez, et je décoche une flèche. Eh bien, en ce cas, tu vas avoir l'honneur de faire le premier jet. Je me Donc, doute. dis-moi quels sont les labels que tu voudrais utiliser pour t'aider dans ta tâche. Si tu en as quelques. Bah déjà l'archerie. Et Alors, par contre, rappelle-toi que tu n'as que les labels qui sont cochés. Donc, les deux. Exact. Bah du coup, bah, ça va être martial training de toute façon. Et je mettrais bien aussi le protecteur aussi, mais plus pour le côté genre en mode mon objectif c'est de protéger, quoi. Bah, Donc, dans je ce sais pas cas, si on me l'autorise, mais bah, d'ailleurs, est-ce que ici, tu ne peux utiliser que les labels qui sont en dessous? Donc là, Swordmanship, Rally Comrades, donc pas Ok. celui qui est global. Et par contre, tu as dans le dernier, dans Aspiring Local Hero, donc le Ouais. héros local, tu as le bouclier ouais, de bah, village. oui, du coup effectivement Donc là, plutôt celui-là. Alors. Donc, ce qui fait que tu aurais un +1 pour ton attaque, enfin pour ton action. Donc tu peux lancer 2d6 +1, sachant qu'il faut faire au Plus moins 10. 7, et également Ouais. plus 10. Ok. Hop. Tadadadadading. Eh bah c'est raté. C'est un échec. Et bien dans ce cas-là, Non, t'as fait 21. si seulement, si seulement, Ah, j'aimerais bien. Avec 2d6, c'est beau comme score quand même. c'est vrai que c'est Pas pas mal, mal. hein. C'est pas mal. Il Alors, faut bien commencer quelque part. eh bien, la créature, alors que tu lui décoches une flèche, il a un balancement qui est vraiment impossible pour un humain. Ce qui va te faire toutes les années d'entraînement qui t'ont fait et qui t'ont aidé à viser au centre de la cible. Et bien là, la créature va esquiver la flèche et balancer son épée à une vitesse qui est surprenante pour cette créature-là. Et c'est comme si plutôt que de frapper, il t'envoyait, il te frappe avec l'épée un peu comme un fouet. Ce qui fait que tu vas avoir, et là je vais mettre dans le journal les conditions, donc tu vas avoir la condition slashed 2, donc là il a réussi à te toucher avec son épée. On peut pas utiliser du coup la Red Armor. C'est vrai qu'on aurait pu l'utiliser, mais du coup pas pour cette fois. Donc là Ok. vraiment, à chaque fois les bonus c'est toujours sur le jet d'action. Et donc ensuite j'ai une liste de conséquences que je peux utiliser en fonction de.
Donc voilà, donc du coup tu as la condition /2, donc ce qui fait que si jamais il te frappe encore une fois, et bien dans ce cas ça va te rajouter, si jamais il t'attaque de la même manière, tu vas passer non pas à /2 mais à /3, puis à 4, 5, et la 6ème, et bien tu vas mourir. Donc voilà. Ensuite, qui est qui va prendre la main? Bah, moi j'ai pas beaucoup d'attaques en fait. Enfin, en gros, mon pauvre petit bâton. Alors, sachant que tu peux très bien faire une action pour, encore une fois, rajouter des labels, des conditions positives à tes camarades. Donc là, par exemple, en tant que sage, tu as aussi une connaissance des mystères, donc tu peux très bien tenter une action qui va tenter de donner des bonus, des conditions positives qui vont ensuite pouvoir être utilisées en bonus par tes camarades. Ok. Et ben on va partir sur ça. Donc en gros, je vais partir sur l'or ancien. Où en gros je vais, parce que si tu m'y autorises, je sais ce que c'est, et j'indique finalement au cueilleur de pommes où est-ce qu'il faut qu'il vise, en mode je sais ce que c'est, vise la tête. Très bien. D'ailleurs, ici tu pourrais même utiliser le deuxième, donc Wards and Protection, Ok. pour pouvoir t'aider, genre pour te protéger des créatures, ça peut aussi être rentré dans le lot. Donc je veux bien que tu me lances 2d6, et du coup plus 2. Plus 2. Plus 2, oui. Donc plus 1 par label utilisé. Ok. On peut le faire en direct ça sur le petit outil ou non mais parce que j'ai vu qu'on pouvait créer des actions, donc en gros j'avais créé un lancer de dés, mais j'avais mis plus 1. J'avais pas pensé que t'allais me dire plus 2. Donc Que sinon tu peux taper à /R, le classique /R 2d6 plus 2. facile alors, /R 2d6 plus 2. Un petit espace entre le R et le 2, je suppose. Ouais. Bingo. Eh bah, c'est merveilleux comme lancer ce qu'on fait. Donc vous n'êtes pas très débrouillard. Non, en fait, je me suis trompé, c'est pas ça. Ah non, mais ça c'est pour les gros Ça- news du 3. Ça ne me dit rien en fait. C'est quoi comme bête déjà? Ah, je peux taper où je veux alors. Je t'avoue que je sais pas, c'est bizarre. Ça ressemble à une espèce vivante tout en étant pas très vivante. J'arrive pas à voir ce que c'est. Eh bien, tu ne vas pas échapper à des conséquences. Bah, Puisque quand tu regardes la créature en essayant de l'analyser, eh bien tu sens quelque chose de mauvais vraiment te prendre l'estomac. Comme si simplement regarder à la créature te rendait mal. Ce qui fait que tu vas avoir la condition nauséeux 3. Cueilleur de pommes. je suis pas bien. Donc là tu vois Willow, tes vite, camarades. va ils te sont- cacher derrière les arbres. Et reste planqué. Alors que je m'adresse à elle, je prépare ma slingshot. Ah, j'ai plus le mot. Ma fronde. Je prépare ma fronde et je mets dedans la pomme que j'avais destinée à Willow. Je la fais tourner et comme je vois que le sage n'a pas vraiment compris à quoi on avait affaire et que son histoire de tête a l'air un petit peu bidon, je vise les genoux de la créature pour essayer de la faire tomber avec ma pomme. Ah, ok. Quels sont les labels que tu voudrais utiliser avec ça? Donc je vais utiliser mon lancer puissant et les mains habiles pour viser au mieux. Et peut-être le petit troisième, ce sera... Alors je sais pas comment... C'est Roll with a Blow, je crois. Ça doit faire le travail. Alors, Roll with the Blow, ce serait plutôt si jamais quelqu'un te tape, eh ben, tu peux absorber le coup plutôt que... Ok, d'accord. Donc, juste ces deux-là alors. Très bien. Eh ben, dans ce cas, 2d6 plus 2. Je vais faire comme ça. Alors, il peut y aller. Je rajouterai 2 au truc. Oh, propre, 5. Mais Bon, on est vraiment trop fort ce soir, c'est ouais, dingue. mais si j'avais fait la commande, ça aurait été bien, mais ça marche pas. Je suspecte Alchimie de faire nimp. J'ai l'impression que c'est un peu comme Let's Roll. Hein. La première fois qu'on a joué dessus, on faisait que des dés pourris. Donc, C'est comme ça que ça marche? Non? Alors, t'écris directement dans les messages /. Ouais, j'ai fait slash, mais ça marche pas. Je pense que tu t'attendais pas à un groupe aussi naze. Bah, les gens, quoi. Essayer de faire un peu des efforts. Moi, je fais tout de mon côté pour essayer dans les trucs bien. Et puis... Alors, du coup... Eh bien, la bataille fait rage contre cette créature-là.
Eh bien, dans ce cas, c'est le maréchal rouge qui est en première ligne. Eh bien, c'est toi qui vas te prendre une nouvelle fois un coup d'épée. Ce qui fait que, maréchal, tu vas passer à... du coup, la dernière, c'était Slashed. Tu vas passer à Slashed 3. Alors que là, la créature va se jeter sur toi. Et avec sa main putride, va agripper ton armure et va commencer à te frapper dessus avec son pommeau. Donc là, il n'y a absolument aucune élégance martiale, c'est vraiment juste de la force, de la force. Ah, Qu'est-ce elle que peut tu fais? attaquer deux fois. Elle peut attaquer deux fois avant que j'attaque, quoi. Bah, je sors l'épée, hein. Je sors Ouais. l'épée et là, dans un excès de peur et de rage, j'essaye de lui trancher la gorge ou enfin, soit trancher la gorge, couper la tête. Enfin, mon objectif, c'est de séparer en deux cette créature. Ok. D'ailleurs, Et donc, ici, ouais, C'était un beau projet. ouais. Alors, la créature est maladroite quand même, hein. Ce qui va, tu vois maintenant que tu vois que la dernière attaque t'a juste confirmé ça, mais la créature est juste mal coordonnée. Ce qui fait que là ici, elle a un label. Donc les créatures peuvent aussi avoir des labels. Ce label-là va te donner un avantage. Donc tu as déjà un plus 1 avec ce label-là. ok. Donc, en faisant les bonnes actions dans les bonnes situations, vous pouvez avoir aussi des bonus par rapport à ça. Et donc, quels sont les labels que tu vas utiliser? Quel est ton niveau de pouvoir? Bah déjà Swordmanship, hein, forcément, parce que j'attaque à l'épée, et j'utiliserai bien Brute Strength, donc force Ah, bien. brute. Et bah là, je rajouterais aussi bien la Red Armor, puisque étant donné que tu es au corps à corps, Ouais, ça aurait si je chance peux, que tu... pour le côté défensif, ouais. Et donc, avec tout ça, ça te fera un bonus de plus 4, puisqu'il y a aussi le statut de la créature qui est maladroite. Donc tu vas pouvoir avancer 2d6 plus 4. Plus 4, ok, donc Voilà, mais, c'est... mais plus 4, je sais pas si tu te rends compte en fait du niveau de facilité qu'il nous donne. Plus 4, c'est-à-dire que Ouais, mais de base, j'ai fait 7. Donc ça veut dire que déjà là, j'avais réussi, ok? c'est réussi avec conséquence. Et c'est pas grave, réussi. Donc là, tu as réussi entièrement. Ce qui fait que, avec un bon coup d'épée, tu vas réussir à juste lui éclater la tête. Là, ton épée va venir, plutôt que trancher, c'est surtout le côté, tu vas lui écraser la tête, et la créature va juste tomber au sol, et juste arrêter de bouger. tu vois, gamin, je t'avais dit, viser la tête. La créature est au sol. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je tombe à la renverse. Je tombe vraiment les fesses au sol. L'adrénaline qui redescend. Et du coup, j'ai encore une fois cette peur qui m'a envahi parce que j'ai été blessé et puis un peu l'excitation aussi du combat. Une fois que c'est passé, j'essaye de constater un peu les dégâts sur moi. Ok. Ouais, et puis j'appelle le sage aussi parce que bon, je sais que il est plus compétent que moi pour tout ce qui est médecine. Et du coup, je me regarde un peu, je vois l'étendue des dégâts là où j'ai mal. Et après, j'appelle le sage, je lui demande vieux sage, tu peux m'aider s'il te plaît? Je, je m'empresse à ma vitesse. J'arrive avec mon bâton. Alors, voyons voir ce que c'est. Bouge-toi. Alors, Et là, je me penche sur cette créature séparée en deux. Et je pose mes mains pour voir la température, tu vois. Parce que je trouve que la créature est chelou quand même. Donc je pose mes mains sur son corps pour voir si le corps est chaud ou pas, tu vois. C'est parce que je trouve que il avait une couleur un peu bizarre. yes. Et bien du coup, tu te rends compte que la créature elle est juste glacée. Et surtout, il y a de l'eau qui a l'air de couler un peu comme si elle était récemment trempée dans quelque chose. Et bah, sinon, la créature est juste, d'après toutes tes connaissances, d'après tout ce que tu as accumulé au cours des ans, la créature devrait être morte. Il n'y a absolument rien du tout dans ce corps, et là tu as du mal même à appeler corps, mais il n'y a rien qui devrait fonctionner.
Bah, cher maréchal, je peux vous dire une chose, il est mort. Mais là, c'est sûr. Je Mais il suis plus semblait, content. mais il semblait même peut-être même déjà mort avant votre intervention. C'est étrange. Très Comment ça? étrange. Qu'est-ce que tu racontes, vieux fou? Ouh. Comment ça? Tu sais, me traiter de fou Ah, mais ne comment on changera peut pas la être déjà vérité. mort? Comment Ne on peut être changera pas la déjà mort? vérité. Oh, tu sais, il y a des vieilles légendes qui disent que les vivants, une fois morts, peuvent revenir à la vie. Mais pas dans nos contrées, c'est bien étrange, bien étrange. Eh bien d'ailleurs, peut-être, Sage, peut-être que tu vas pouvoir leur raconter l'histoire du crépuscule, des créatures du crépuscule. Donc c'est même quelque chose quand le sage va vous en parler, si jamais il vous en parle bien sûr, est-ce que tu leur en parles? Bien sûr, parce que vu que je viens d'être traité de vieux fou, je vais raconter mon histoire de Père Castor, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr, bien Voilà. sûr. Quand il vous Oh. parle des... Vas-y, fais-moi ta meilleure impression de Père Castor. Ah non, parce que alors là, j'ai parté sur une impro de ton histoire du crépuscule, vu que je ne sais pas ce que c'est, mais je me dis, raconter une histoire de mort-vivant, ça va passer, quoi, non? C'est Bah, bon? vas-y, franchement, Allez. vas-y, balance tout, quoi. Oh, tu sais, cher maréchal et jeune petit cueilleur de pommes, mon temps, quand j'étais pas plus haut que ça, on entendait de belles légendes, des légendes horribles, où, lors d'une grande bataille, deux contrées qui se battaient pour une princesse, euh, un champ de bataille totalement anéanti, de nombreux morts, et on dit, la légende dit que quand on retourne sur ce champ de bataille où il n'y a pas âme qui vive, pas une seule herbe, plus rien, qu'on entend les morts. Certains disent même les avoir vus se déplacer. Donc, vois-tu me traiter de fou lorsque nous avons un cadavre froid depuis déjà bien longtemps? C'est une erreur. Je pense que cette légende est peut-être vraie. Très belle histoire. Eh bien, effectivement, Maréchal, c'est quelque chose qui va te parler. Donc dès qu'il a évoqué le mot de créature du crépuscule, tu as eu des frissons enfantins qui t'ont arrivé, puisque tes parents t'ont probablement parlé des créatures du crépuscule qui venaient, qui venaient d'ici, qui venaient se dévorer les enfants au passage. Mais dis-moi, Maréchal Rouge, qu'est-ce que tu penses de l'histoire de ton camarade? J'ai toujours pensé que c'était des contes pour effrayer les enfants, pour si quand je ne voulais pas manger mes brocolis ou ce genre de choses. Mais de là à ce que ça soit la réalité, je ne sais pas trop quoi en penser. C'est vraiment bizarre. Oh, tu sais, les légendes naissent toujours d'un fond de vérité. C'est juste qu'elles sont bien vieilles. Mon Ouais. premier indice, je pense que je vais parler comme ça à la fin. Je sentais l'inspiration, ouais. Mon premier sans la marée. Ça va être un peu ça à la fin. Du coup, au bout d'un moment, je vais reprendre un peu mes esprits et je vais tout de suite penser où est l'enfant? Où est Willow? Et du coup, je me retourne et j'essaie de chercher de visu l'enfant. Eh bien, tu as le cueilleur de pommes qui était, qui pendant que le sage racontait cette histoire, il est parti un peu discrètement pour aller voir Willow, qui avait suivi ses instructions qu'il avait données et s'était réfugié derrière une botte de foin, qui était un peu plus loin. Et donc, cueilleur de pommes, tu l'as retrouvé, genre agenouillé par terre, se couvrant les yeux des mains et encore toute tremblante. Willow, ça va, c'est fini. Tu vas bien? Et sur ça, tu as des grands yeux en train de pleurer, de pleurer. C'est moi, Et c'est le cueilleur de pommes. Tout va bien. Je lui fais un câlin. donc là, elle va se jeter dans tes bras et elle va te lâcher une, euh, une petite tirade, enfin quelques mots qui n'ont absolument aucun sens. Et Moi non elle va plus. prendre un moment pour se calmer. Qu'est-ce que tu dis d'ailleurs? Comment tu la connais?
Je la connais parce que c'est une jeune fille du village à qui je fais la cour depuis un moment et qui a toujours repoussé mes avances. Alors du coup, on s'entend bien et on est des amis. Et comme elle m'a friendzoné, je ne lâche pas l'affaire et j'essaye toujours de la séduire petit à petit et de faire ma cour. Alors je suis vraiment Oh, désolé, Willow, j'avais pris une super belle pomme, j'ai dû l'acheter. Mais si tu veux, j'ai celle-là. Bon, je l'ai un peu commencé tout à l'heure, mais si tu veux la manger, ça pourra peut-être compenser l'autre. elle te regarde toujours avec ses grands yeux, avec des larmes encore. Et là, sur ton visage, il y a un mélange entre un sourire et toujours de la tristesse qui passe. Elle prend quand même la pomme et elle commence à grignoter dedans un peu tranquillement. Et alors qu'elle la croque, je lui dis, croque dans une pomme et ta journée sera bonne. C'est mon dicton, tu sais bien. Elle rigole de façon un petit peu nerveuse, mais ça semble réussir à la calmer un petit peu. Bon, écoute, ça me fait plaisir de voir que tu vas un peu mieux. Sèche tes larmes, va vite au village, retourne à la maison, repose-toi et surtout, va prévenir le sénéchal de ce qu'on a vu là, de ce truc étrange qui était dans les bottes de foin. On attend ici avec le sage et avec le maréchal. Hum, dit-elle. Maintenant investie d'une mission, On- elle court à toute Attends. vitesse vers le. Ouais. Hein, est-ce qu'on a entendu ça ou pas? Probablement, ouais. Ouais. Le champ est assez petit quand même, donc Ouais, du coup, quand je l'entends lui dire de partir, je lui dis juste Willow, avant que tu y ailles, est-ce qu'il y avait d'autres personnes, est-ce qu'il y avait d'autres créatures comme ça? elle frissonne et elle fait un grand nom de la tête. Ok. Va prévenir le sénéchal, s'il te plaît. Et oublie pas de me dire si t'es d'accord pour qu'on se voit samedi soir. Mais calme-toi, tu as toute ta vie pour les donzelles. Mais C'est incroyable. c'est juste une amie, le sage. Oui, 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 j'ai bien vu comment ça frétillait, hein. Mais Calme-toi. je vois qu'elle a besoin d'aide. Elle est chamboulée et je pense que je vais l'aider à passer une meilleure soirée et Ouh. qu'elle oubliera Ça, ça. ça aurait été moi, est-ce que tu serais venu m'aider, hein? Bah, vous savez bien, le sage, que je suis toujours là pour vous rendre l'appareil. Mais bien sûr. Bien sûr. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Au vieux sage. Exactement. Petit coquin. Moi aussi, à J'ai ton âge. j'ai une question concernant les fameuses conditions slash, tout ça. Comment ça fonctionne? Est-ce que ça part petit à petit? Est-ce qu'il faut que je me soigne? Et, Euh, ça va dépendre. Donc là, ça va être par les scènes. Donc là, la scène est terminée. Donc, et là, c'était des blessures qui étaient plus genre de la fatigue du combat plutôt que des vraies Ok. blessures. Donc, on va estimer que c'est parti. Et pareil pour les nauséeux, la condition est retirée. Me sens mieux. Bah, du coup, moi, je vais me relever une fois que je me suis un petit peu, que j'ai un peu repris mes esprits, un peu de force, et je vais essayer de regarder la créature. Mon objectif, c'est voilà, c'est d'essayer de comprendre via son attirail si je peux déterminer d'où elle provient, si je vois je sais pas, un insigne ou quelque chose. Mon objectif, c'est de commencer une enquête pour essayer de comprendre ce que c'est, d'où ça vient, ouais, l'origine, et essayer Hmm. d'aller voir s'il n'y en a pas d'autres, quoi. Ok. Quand tu t'approches du corps de la créature, tu vois, tu vas d'abord remarquer cette sorte que le liquide qui a l'air de couler de cette créature-là, il est rempli d'une sorte d'huile noirâtre qui a l'air de surélever un petit peu au-dessus de l'eau, qui donne cette odeur nauséabonde à la créature. Sinon, eh bien, son équipement est vieux. Donc l'armure est un modèle qui date de quelques siècles même, et les ensignes ont été lavées par le temps. Tu vas quand même voir sur son tabard, tu vas voir un signe avec ce qui ressemblerait à un symbole d'un marteau, mais c'est bien trop effacé pour que tu puisses voir exactement ce que c'est. Mais sinon, la seule certitude, c'est que la créature, en tout cas son équipement, est extrêmement vieux. Ouais, je peux pas déterminer d'où ça pourrait provenir. Non, par contre, tu vas remarquer qu'il y a des traces. Donc la créature, sur son passage, a laissé des traces d'eau noirâtre, qui semblent s'enfoncer un peu plus loin dans la montagne, vers la forêt. Généralement, personne ne va. Et d'ailleurs, eh bien, le sage, peut-être que tu vas connaître que dans la forêt,
il y a une ancienne tour qui est des ruines maintenant. Et dans ces ruines-là, il y aurait un lac quelque part dans cette région, autour de la tour. Mais ce sont des vieilles rumeurs que tu as entendues quand tu allais soigner à droite et à gauche. Donc ça va te revenir quand tu as vu l'eau. Mais en tout cas, tu as cette information-là. Ok. Que je partage tout de suite ou que j'ai juste en connaissance? Que t'as en tête. Que t'as en tête. Ok. Après, je te partage, Ça c'est comme marche. tu veux. Bon, là, enfin, c'est pas qu'il n'y a pas l'occasion, c'est qu'en gros, d'une, je suis tout seul, parce que Hmm. finalement tout le monde s'est barré, déjà. Bah, je suis à Donc- côté de toi, hein. Moi, je suis en train de regarder la créature. Ah, Ouais, pardon. ok. Le soleil commence à bien se lever. Genre là, même si ça a duré que quelques minutes, donc là, vous étiez à l'orée, pas au crépuscule, à l'orée. Vous étiez à l'orée de la journée. Vous n'avez pas de signe du sénéchal pour le moment. Mais qu'est-ce que vous souhaitez faire? Bah, Ouais, vas-y, vas-y. justement, c'est là où je pense que ça peut être intéressant que je partage l'info. Je, je me souviens dans la vieille forêt d'une tour. Et autour de cette tour, euh, il y avait un lac ou de l'eau ou un fleuve. Dans la forêt Oh, interdite? tu sais, ma mémoire est plus totalement fiable. Mais là-bas, ouais, la forêt, la grande là-bas, donc celle où on vous demande de pas aller. Mais il y avait une tour, tu vois, une tour. Ouais, à mon avis, ça doit être complètement détruit maintenant, mais ouais, il y avait de l'eau. Ça me parle cette histoire. C'était peut-être même un lac. Un lac ou un fleuve? Ou peut-être une flaque? Je sais plus. Mais c'était dans la forêt, c'est sûr. Peut-être Mais que ça pourrait peut-être nous aider. est-ce que tu te souviens pourquoi on nous a interdit d'y aller dans cette forêt? Tu sais, je veux dire, même moi, quand j'étais plus jeune, c'était déjà interdit. J'y suis allé à certains moments. La preuve, tu vois, j'ai dû aller soigner des personnes et tout, mais même de ma jeunesse, c'était déjà une forêt interdite. Mais je me souviens plus pourquoi. C'est vrai ça, pourquoi elle était interdite? Bah si, Je crois bien que souviens-toi, sage. c'était pas un vieux fou, barbe blanche, et il avait une école et il s'appelait Dumbledore et en gros il disait non, elle est pas dans la forêt interdite. Il était complètement starbé celui-là Mais non, aussi. tu confonds, ça c'était les C'est pas contes que ça? tu nous racontais à l'orphelinat pour nous endormir le soir. La forêt interdite, on Ah, dit qu'elle a été interdite parce que pendant une période, quand j'étais encore jeune enfant, il y a eu une grosse vague de disparitions et on a suspecté que la plupart des habitants de Ravenholm qui avaient disparu étaient là-bas. ouais, ça me parle. C'est T'es vraiment sûr? étrange, hein. Et Ouais. oui, et c'est par vague. Et c'est arrivé quand tu étais Par plus jeune, vague. j'étais même pas encore né. Et tous À la les mer. cycles de X années, eh ben, on se rend compte qu'il y a des gens qui disparaissent et à chaque fois, c'est quand ils vont chercher des fruits, des légumes ou chasser dans cette forêt. Mais toi tu vas chercher tes pommes où? Ah bah, loin de là, parce que j'ai pas envie de me faire attraper par je ne sais quoi ou je ne sais qui. Je reste dans les champs et dans les lieux bien éclairés près du village Mais j'y et suis dans le déjà allé verger. moi dans cette forêt. Mais c'est par cycle, donc ça veut dire que tu y as été entre deux cycles de disparition. Mais on serait en plein dans le cycle. Ah, on parle de disparition, pas d'apparition de cadavres. Ouais, mais Mhm. peut-être que Willow était justement la cible, mais qu'elle a Mais elle était, réussi mais elle était à... pas dans la forêt. Ah, on l'a vu surgir, mais peut-être qu'elle provenait de la forêt, ou en tout cas à l'entrée, à l'orée de la forêt, et elle a failli se faire attraper, et elle a réussi à s'enfuir, et la créature est apparue. Il faudra qu'on lui demande et qu'on tire ça au clair, en effet, c'est possible. Hmm. Le plus simple, ce serait d'aller dans la forêt. Mais comment on fait vu qu'elle est interdite? Le problème, c'est que pour l'instant, je préfère avoir l'aval du sénéchal. On peut pas enquêter comme ça sur un coup de tête. Je préfère avoir. Mais je suis déjà allé dans cette forêt, on n'a qu'à y aller ensemble. Je connais. Je La suis forêt n'est censé pas très faire je suis censé faire ma routine de garde. Donc il faut que je prévienne de toute façon.
Après, la Moi, forêt n'est pas très loin, elle doit être à une demi-heure de marche, peut-être un peu plus, hein. Donc, ouais. moi, je veux bien venir avec toi, le sage, le soleil est couchant, mais on reste en lisière et on regarde, on rentre pas dedans. Pardon, le soleil levant. Donc Le là, vous êtes en soleil pleine journée. levant, donc on va juste à la lisière et on regarde, et puis en fonction, on verra si ça a l'air clair ou pas. N'y allez Oui, pas mais tout seul, je vous accompagne. viens. Ça craint rien, j'y suis déjà allé, je vous ai dit. Il suffira de dire que tu as fait une extension de ton tour de garde, maréchal rouge. Non, non, mais ça me va. Pour l'instant, allons, suivons les Vraiment, traces. de là. euh, Suivons les traces, allons voir à l'orée de la forêt, voir si on trouve quelque chose. Et du coup, si on y va, de toute façon, je range l'épée et je sors l'arc. Et j'en coche une flèche, mais je bande pas l'arc. Mais en tout cas, mon objectif, c'est si je vois une créature, je tire direct. Très bien. Eh bien, vous vous mettez en marche. Donc vous avez les traces qui sont au sol, hein, et même là, en suivant l'eau, vous voyez sur le champ a eu un chemin a été quasiment tracé par la créature, qui vous emmène effectivement vers cette forêt interdite. Et donc interdite, il y a effectivement personne ne sait pourquoi elle est interdite. C'est l'une de ces légendes où la raison a été perdue, mais la règle reste. Et vous allez arriver devant cette grande forêt qui va monter. Donc là, vous êtes encore dans le Val de Val Corneille, et vous avez cette petite pente douce qui va monter d'abord, qui va être de plus en plus abrupte, et les arbres vont s'accrocher à cette pente comme autant de bras tendus vers le ciel. Il y a dans l'air, dans cette forêt, il y a quelque chose de spécial, quelque chose que vous n'arrivez pas vraiment à mettre le doigt dessus, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est différent. Ce n'est pas un endroit où vous allez très souvent, ça reste une forêt interdite quand même, mais en tout cas, de là où vous êtes maintenant à l'orée, et vous avez la forêt qui vous regarde de ces grands yeux sombres, hein, faits par les ombrés dans ces arbustes. Et en tout cas, il y a une chose qui est claire, la créature venait de là. Vous avez sur les arbres à côté, vous avez des traces d'une épée qui a frappé l'arbre. Vous avez des traces d'eau qui s'accumulent. Peut-être que cet endroit, d'ailleurs, le sage, va te rappeler quelque chose. Hmm, mhm. Ça me dit quelque chose. Je suis déjà venu par ici, quand j'étais plus jeune. C'est Hmm, étrange. C'était comme ça à l'époque? Bah non. Regardez-moi cet arbre là-bas. Il est complètement défoncé, avec beaucoup d'épées. C'est un coup d'épée, ça. C'est bizarre. Regardez-moi toute cette flotte là. Quelqu'un Yep. a l'air d'avoir eu un compte à régler avec cet arbre. Pourtant, il était sympa cet arbre. Ben, justement, je me dirige vers lui, je vais poser mes Il mains, s'app- il s'appelle et Philippe. je vais, je vais poser mes mains autour de lui et coller mon oreille, puisque j'ai une certaine empathie avec la nature et les arbres. Et je vais essayer de communiquer avec lui pour déjà voir son nom et voir s'il peut me dire ce qui s'est passé. Ouais. Alors, le concept de nom est quelque chose d'un peu étranger pour les arbres. Donc là, il va te répondre avec un bruit de craquement de bois pour te signaler son nom. Et tu vas effectivement ressentir pas de la tristesse, mais de l'étonnement, ou plutôt de l'outrage. Un outrage soudain et derrière cet outrage-là, une réalisation que, effectivement, un mal s'est réveillé. Quelque chose de maléfique est en train de remuer les entrailles de cette forêt-là. Ah, je comprends. Ah, ça va aller mieux, t'inquiète pas. Bon, l'arbre me signale qu'il y a vraiment quelque chose de pas très naturel et même de dangereux et maléfique qui est en train de s'éveiller au fond de la forêt. Et il se sent offusqué que l'équilibre de la nature soit ainsi rompu par cette engeance maléfique qu'on a vu sortir. Et qui, soit dit en passant, a abîmé son écorce avec son épée. Vous avez, en tout cas de là où tu es, cueilleur de pommes, tu vois la trace de la créature est plus apparente et elle continue de s'avancer à l'intérieur de la forêt. C'est une forêt qui est assez dense ou est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose peut-être un peu plus dégagé?
Alors, étant donné que c'est une forêt qui est montagneuse, elle n'est pas aussi dense qu'une jungle, donc c'est possible de se déplacer. Mhm. C'est pas une partie de plaisir, hein, mais il y a quand même un sentier ancestral, des sentiers animaux qui restent, donc c'est possible de suivre ces traces-là. Ok. Moi, de toute façon, vu que là, on est plus sur quelque chose de... Voilà, c'est un peu moins dégagé quand même. On peut se faire surprendre assez facilement. Du coup, je range l'arc et je sors plutôt l'épée, là. Ok, ok. Derrière les autres, est-ce que vous avez des préparations particulières que vous voulez prendre? Je sors ma dague, mon petit couteau réparé, Ok, et, euh, et puis je bois un petit coup de jus de pomme pour me redonner du courage, un peu de jus de cidre. très bien, très bien. Moi, je m'accroche à mon bâton. Tiens, le sage, t'as pas besoin de dents pour ça. Mes dents sont suffisamment costauds. Regarde le cookie que j'ai dans ma poche. Et je tape le cookie contre un caillou pour lui montrer que mon cookie est dur, tu vois, en mode c'est pas Joli. ça qui me fait peur, et je croque dedans, tu vois. C'est la première fois que tu dis non à du bon cidre. Il est Alors, sans Ça fera alcool, plus ton pour moi. cidre. Vous êtes devant le passage. La journée, le soleil est au plus haut, bien que là, les rayons ont mal à percer dans la cime des arbres de cette montagne. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais fureter pour regarder s'il y a des traces de nature brisée, de branches qui auraient été abîmées, d'herbes fraîches qui auraient été écrasées, tout ce qui paraîtrait normal et signalerait le passage récent de personnes. Ok. Eh bien là, tu peux le voir assez facilement, mais il n'y a pas mis à part le passage de la créature, personne d'autre n'est venu dans cet endroit depuis très longtemps. Donc tu vas voir quand même des traces animales, mais en tout cas pas d'être humain s'est aventuré dans cette forêt depuis probablement très longtemps. Ça reste assez sauvage quand même, hein. A priori, il n'y a que la créature qui serait passée par là récemment. Là, moi, j'hésite quand même entre ma mission de routine et l'envie d'en savoir plus sur ce mal. Et je pense que la curiosité et l'excitation de tout ça fait que j'abandonne un peu ma mission et je leur propose de rentrer dans cette forêt. Et par contre, si tout le monde est d'accord, je mène la marche et je suis en mode vraiment ultra surveillance. L'objectif, c'est de faire attention à tout. Bon, moi, ça me va. Si tu es avec nous, je me sentirai plus en sécurité. N'hésite pas à me Mm. demander si tu as un doute sur le chemin. Je pense que mes compétences pourront t'aider. Hmm. Si tu es doué dans l'orientation dans une forêt, je suis preneuse. Je ne suis pas. C'est pas mon point fort. Moi, je, Ok. moi, je rajoute oh, vous savez, l'homme jeune marche plus vite que l'ancien. Mais l'ancien connaît la route. Très bien. Pour Et leur dans ce dire que cas, je peux passer devant, quoi. Ah, moi, je lui dis non, mais tu ne passeras pas devant. Vieux fou. Non, j'y ai pensé, mais je l'ai pas dit. Pauvre fou. Pauvre. dans ce cas, vous vous lancez sur les traces de la créature. Donc, Maréchal Rouge, tu es en tête. Qui est juste après? Qui est en second? C'est quoi votre ordre de marche? Eh bien, c'est moi pour rester à la guet, aux aguets si jamais il y a besoin d'aide pour le chemin à suivre. Et puis en Très plus, bien. comme ça, je peux aider le sage quand il y a des racines un peu dures pour lui. Très bien. Et donc, le sage, tu fermes la marche dans ce cas. Tout à fait. Parfait. Eh bien, votre petite escapade va commencer. Vous allez grimper, escalader, et au fur et à mesure que vous vous enfoncez dans les profondeurs de la forêt, le terrain va monter de plus en plus, et là où les arbres étaient un peu plus dégagés au début, ils vont se rapprocher de plus en plus. Mais surtout, ce sont des murmures que vous allez entendre. Et là, il n'y a pas que le cueilleur de pommes qui en entend, mais vous allez avoir l'impression d'entendre des murmures qui deviennent de plus en plus forts au fur et à mesure que vous avancez. Jusqu'à ce que, enfin, vous arriviez à la tour dans la forêt.